Ça y est, après Abi Reggae Festival qui a une dimension internationale, Abidjan, la première capitale du reggae en Afrique, a son deuxième festival de reggae dénommé Yop Reggae Festival. Le coup d'envoi de la première édition de cet événement culturel annuel a été donné par le comité d'organisation dirigé par le commissaire général Diomade Bassamonka au cours d'une cérémonie de lancement ce vendredi 19 août 2016 dans la salle de mariage de la mairie de Yopougon. Après l'installation des invités dans une ambiance musicale assurée par des artistes reggae, la cérémonie pouvait enfin commencer. Il faut souligner que cette première édition était placée sous le parrainage du maire de la commune de Yopougon, M. Gilbert Kone Kafana, qui pour la circonstance était représenté par son chef de cabinet en la personne de M. Ouattara Drissa. Au cours de cette cérémonie riche en sons et en couleurs, une conférence a été dite par M. Bangali Koulibaly, directeur du développement humain à la mairie de Yopougon, sur le thème très évocateur du travail des enfants dans le milieu du transport, en présence des représentants des responsables de cette corporation. Ensuite, s'en est suivi des échanges riches entre l'auditoire et le conférencier. Il faut souligner que pour cette première édition, le comité d'organisation a célébré le reggae sur 2 jours, c'est-à-dire les 19 et 20 août 2016. Les espaces étaient la mairie de Yopougon et la mythique place Figayo. Pour ce samedi 20 août, c'est sur des chapeaux de roue que le show à proprement dit pouvait débuter avec la prestation sur scène de plusieurs faiseurs de ce genre musical. L'espace pour cette nuit a été transformé en village Rasta. On pouvait noter la présence et le soutien des artistes, comédiens, collègues aussi de Bassamonka, car il faut le souligner qu'à l'origine, le commissaire général est artiste-comédien avant d'être musicien reggae. Cela sous-entend qu'il n'a pas quitté la famille de l'art en général. C'est une très belle initiative à encourager. C'est ce qu'on demande aux artistes aujourd'hui. Il faut que nous soyons aussi entrepreneurs de la chose artistique. On ne va pas entendre que les gens, que des maçons viennent investir dans l'art. Il faut que nous le fassions nous-mêmes. Donc si un artiste initie ça, c'est tout à fait normal que nous aussi nous soyons là pour le soutenir, pour lui dire qu'il est sur la bonne voie. Et je lui dis félicitations. C'est une première édition, même s'il y a des soucis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Il faut toujours commencer quelque part. Félicitations et beaucoup de courage à Bassamonka. J'encourage beaucoup, tu sais, quand on fait un travail, il faut être utile aux autres. Bassamonka fait de l'art depuis des années. Il peut se contenter à lui seul, faire son travail, bénéficier de lui seul. Mais il a décidé d'initier un festival pour faire appel à tout le monde et profiter, créer un espace où les artistes vont venir s'exprimer. En Côte d'Ivoire, le problème qu'on a, c'est les espaces d'expression. Si aujourd'hui des artistes, quand les Bassamonka créent, il faut les encourager. Ça, il faut les encourager. Et puis je vous dis merci qui encouragez ces jeunes gens-là à créer des espaces, c'est-à-dire à créer le déclic quoi, pour permettre aux gens de s'exprimer quoi. Bon, moi je suis très content. Hein. J'ai les larmes aux yeux quand j'ai vu du monde. Des gens sont venus, la presse, des artistes, les forces de l'ordre, encadrer un festival de Bassamonka. Oh, j'ai les larmes aux yeux. Je suis content. Ah, il est courageux. Oh. Lui se lève comme ça et puis il organise. En tout cas, vraiment courage à toi, Bassamonka. Parce que ce n'est pas du tout facile. Tout le monde sait, en termes d'organisation de spectacles et de festivals, en Afrique, c'est vraiment difficile. Les moyens ne sont pas toujours disponibles. Mais si quelqu'un prend une initiative, pour moi, c'est bien de venir l'encourager. Et en même temps, il faut dire que
quand l'option reggae se présente, je pense que c'est une bonne opportunité pour replacer le reggae dans sa dimension originelle. Parce que son orientation originelle, c'était une musique de révolution, une musique de communication et une musique de message. Je pense que c'est ce qu'il faut surtout écouter et surtout orienter et surtout ramener sur les plateaux de reggae. Et donc c'est ça qui importe beaucoup les gens à l'international et dans la diaspora, parce que à travers la musique reggae, tout de suite on sait ce qui se passe dans ton pays et les problèmes que les uns et les autres vivent, afin que les décideurs puissent trouver des solutions et autres. Donc vraiment je pense que si les gens de la diaspora ils suivent ce message et qu'ils savent que oui, le reggae est vraiment un bon canal de communication et pour véhiculer des messages, et qu'ils ont des moyens, pardonnez, ne vous asseyez pas là-bas, vous pouvez faire transfert d'argent. Nous-mêmes là, si vous nous dites où vous avez fait là, on va aller récupérer ça. Voilà, merci beaucoup. Peace and love. On m'a appelé, on dit le stock est arrivé, je m'en vais. Hein? Vous savez, le reggae est une musique de combat. Le reggae est une musique de spiritualité. N'apprécie le reggae que des personnes qui savent écouter des messages. Et moi j'aime bien les textes, j'aime bien les messages. Et le reggae c'est ma musique de base par rapport à mon Ndoromikan. Donc j'ai été invité par un de mes frères qui initie donc un projet culturel qui est un festival de reggae à Yopougon. Quand on dit Yopougon, on pense au coupé décalé. Quand on dit Yopougon, on pense au Zouglou. Mais le reggae à Yopougon, je pense que c'est une initiative à saluer. Yopougon c'est Abidjan, Yopougon c'est la Côte d'Ivoire. Et je suis venu pour saluer et soutenir mes frères reggaephiles et faiseurs de reggae. Reggae Yop Festival. Je suis comédien. Celui qui a initié, c'est mon fils. Il s'appelle Diomandé Mamadou Bassa Mouka, qui a commencé avec nous à Dimanche Passion. Aujourd'hui, il a fait du reggae. Mais je dis à tous ceux qui sont en Europe, en Australie, en Asie, en Amérique, Yopougon, je dis bien Yopougon. Quand vous appelez communément Yop City, la plus grande commune d'Afrique de l'Ouest, à son festival reggae. Tcha Rastafari. Je vous invite à venir tous à Yop Reggae Festival, qui est votre reggae, votre festival. Même chose comme Kingston, même chose comme Limoges en matière de théâtre. Je suis comédien et je suis Rasta. Big up. C'est un public acquis à la cause du reggae qui n'a pas boudé son plaisir à être en transe face aux vibrations positives distillées par les artistes qui se succédaient sur la scène, comme pour dire un coup d'essai, ce fut un coup de maître. La satisfaction est à l'actif de Diomandé Bassa Mouka et son comité d'organisation. Oui, en tout cas pour une première édition, la satisfaction est totale. Voilà, on ne peut que rendre gloire à Dieu, remercier tous nos partenaires presse, nos partenaires tels que le festival Abi Reggae, qui est plus ancien que nous, qui nous a véritablement apporté l'expertise qu'il fallait pour qu'on puisse tenir cette première édition. Ils ont une expérience que nous on n'a pas, ils ont été à nos côtés à la conférence comme au concert. Vraiment on leur tire le chapeau, ainsi que vraiment tous nos gars de la presse. On ne pourra pas les citer tous, mais tous les partenaires qui ont eu confiance en nous et qui nous ont accompagnés. Quand on a des artistes qui brillent à l'international, c'est le drapeau ivoirien qui est hissé au plus haut niveau. Donc on souhaite que ceux qui peuvent nous aider pour qu'on puisse vraiment faire mieux que cette édition-là le fassent, qu'ils n'hésitent pas à nous apporter leur expertise, leurs conseils, leur soutien à tous les niveaux pour que la deuxième édition de Yop Reggae Festival soit vraiment plus grande, quoi. Voilà.
Eh bien, pour ce premier numéro de Yop Reggae Festival, je pense que c'est une initiative qui est louable. Il fallait y penser. Comme tout début, c'est un peu difficile, mais on pense que les choses vont rentrer dans l'ordre très prochainement. Et puis, j'encourage le commissaire général Bass Amouka, tous les artistes qui sont là sur ce podium, qui vont se succéder. Je pense à Kingston Gangsta, des gars qui sont venus des États-Unis, qui sont partis de Yopougon, mais qui, voilà, les Bolumbas, et Kuba, qui sont aux États-Unis, qui sont revenus pour le festival, pour dire qu'ils sont des enfants de Yop. Je pense que c'est une bonne initiative qui va continuer. Et puis à côté de Yop Reggae Festival, il y aura d'autres festivals de reggae music pour la commune de Yopougon. C'est des choses qui vont bien se passer. Mais il faut d'abord remercier et saluer l'initiateur, le jeune frère Diomandé Bass Amouka, qui a eu l'idée ingénieuse de faire ce festival. J'ai pris en ce temps de louer le patron de la commune de Yopougon et toutes les forces vives de Yopougon, de pouvoir le soutenir. Car le reggae, c'est la musique de l'éducation. C'est une musique qui éveille la conscience. C'est une musique qui te dit, si tu ne sais pas nager, ne saute pas dans l'eau. Ça veut dire quoi? Elle te permet de te prendre en charge, de te dire que de réfléchir avant de prendre une décision et de prendre ta vie en charge. Elle te permet de savoir, de lire et de savoir se mettre dans cette vie-là pour mieux apporter à sa nation et à sa famille respective. Donc c'est une très bonne chose. Ce festival est un festival très important à encourager parce que Yopougon, c'est, ma foi, une commune qui a son mot à dire en tout ce qui concerne la culture et les arts en Côte d'Ivoire. Organiser un reggae festival pour Yopougon, c'est important dans le sens même de la cohésion sociale, en ce sens qu'on connaît l'implication de Yopougon dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de la crise de la Côte d'Ivoire. On connaît aussi l'importance de reggae music dans la recherche de la cohésion et la recherche de la paix. Et organiser un festival à Yopougon, pour moi, c'est avoir un regard très haut, très grand. C'est une vision noble, c'est quelque chose à encourager. Et je pense qu'il faut une première édition pour permettre aux autorités, si le bon sens y est bien entendu, de soutenir. Alors je pense que tout est accompli d'office et le commencement le plus difficile et ce qui a déjà commencé pour moi est accompli. Donc, c'est très bien, c'est des jeunes aussi chanteurs de reggae qui ont fait ça et je trouve ça génial. Ils ont vraiment beaucoup travaillé et je leur souhaite vraiment beaucoup de succès. J'espère qu'il y aura un petit peu de monde ce soir, mais vraiment ils ont été très courageux. De se lancer comme ça, c'est formidable. Je suis à Yop Festival Reggae, qui n'est pas une mauvaise idée, venant de Bass Amouka précisément. Et si je suis là, c'est parce que c'est la famille. J'adhère à, disons, sa vision, sa manière de voir les choses, disons. Donc voilà pourquoi je suis là. La Côte d'Ivoire occupe une place de choix sur le plan mondial en matière de musique reggae. Et depuis quelques années, ces genres de festivals s'installent un peu partout. Donc à chaque fois qu'une scène est quelque part, nous venons pour soutenir ce mouvement. Je pense que Yop Reggae Festival est la bienvenue.
puisqu'il faut quand même trouver les voies et moyens pour pouvoir propulser le reggae, puisque dans le monde entier, on dit que la Côte d'Ivoire est sur le troisième plan, mais en réalité c'est le deuxième plan. Après Kingston, c'est la Côte d'Ivoire. Donc il faut nous donner les moyens possibles pour pouvoir vraiment véhiculer, pour pouvoir propulser ce phénomène qui est le phénomène musical qui est le reggae. Oh, c'est bienvenu. J'ai dit merci à Dieu et j'ai dit merci à tous ceux qui ont tout fait pour que ce festival ait lieu à Yopougon. Parce que ça nous manquait. Voilà, ça nous manquait parce que nous, les faiseurs de reggae, on n'a pas d'espace pour s'exprimer. Et le Yop Festival de reggae est bienvenu. Nous ne sommes pas les plus chrétiens. Il y a encore sur la tête de gens qui meurent de faim, qui ne sont pour ça. Les paliers sont pour le pays. Mais Babylone, c'est pas la direction. Alors simplement, nous ne sommes pas les plus bouillants. La grosse technologie nous plonge dans l'illusion. Nous faisons bien de jour en jour. Le point de la mission. Babylone, c'est quoi ton objectif? Alors simplement, nous ne sommes pas les plus naïfs. Le Seigneur du argent ne pas veiller agressif et militaire. Mais si vous faites ça, des amis. Yop Reggae Festival, c'est le maillon qui manquait. Parce que Yopougon est une ville, est un quartier qui grouille. Il y a tous les styles musicaux. Le hic, c'est qu'il n'y avait pas un festival de reggae digne de ce nom. Et aujourd'hui, je pense que avec ce festival, le reggae reprend ses droits à Yopougon. C'est un Ivoirien, comme vous le savez. Je vis aux États-Unis et suis venu pour supporter le frère Yop Reggae Fest, la première édition. Et bientôt on monte. Après les tournées que j'ai fait au Canada, aux États-Unis, voici moi aujourd'hui chez moi. Ça me fait plaisir de venir clôturer ma tournée en Côte d'Ivoire. Le reggae, nous avons été les pionniers. Nous avons été les pionniers depuis 1982. C'est là que les gens ont commencé à prendre l'engouement du reggae ivoirien. Alpha Blondy, depuis 1982, on se connaît. Je joue derrière lui, j'ai fait plein de Tangaras Bigoda à Bosmith. Tout le monde il me connaît, je suis musicien, je suis auteur-compositeur. Ben écoute, c'est une première à Yopougon. C'est une première. Tout début est difficile. Mais moi je pense déjà que le pari est gagné. Parce que c'est joli, nous sommes là, tous les règlements, les vrais, ceux qui ne sont pas reggae. Tout le monde, les comédiens, les artistes, tous les artistes sont présents. Donc le pari est gagné. Je suis au festival Yop Reggae Festival de reggae, organisé par mon frère et collègue Bassa Mouka. Vraiment c'est une très belle initiative. Vraiment je félicite le comité d'organisation Bassa Mouka et et ceux qui l'accompagnent. Vraiment comme je le dis, c'est une très belle initiative. Ça permet à la musique reggae de se vulgariser. Ça permet à nous les nouveaux talents de se faire connaître. L'année prochaine, si Dieu le veut, pour une deuxième édition plus riche, pour le plaisir des populations et des adeptes de cette musique du peuple révélatrice des grands mots qui minent notre société. Jah Rastafari.